Bon, voici les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort est tombé. Alors, il faut être honnête, on n'a pas les plus grandes affiches, mais c'est très, très ouvert. Forcément, tu enlèves l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, tu enlèves l'ASM également. Ouais, il y a vraiment des gros, gros, gros concurrents qui sont tombés, mais il faut aussi féliciter les autres équipes, notamment Bourgoin-Jallieu, qui a réalisé quelque chose d'assez historique. Bon, écoutez, sur cette vidéo, je pense qu'il sera assez courte. Je ferai voilà, mes petits favoris. Je vais vous donner mes favoris, mes pronostics également pour ce match-là. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment super ouvert. Je précise une chose, ce sera normalement entre le 4, enfin non, c'est pas normalement, le 4 ou le 5 février pour ces matchs-là. Donc nous verrons bien. Et d'ailleurs, si vous supportez le PSG, je vous indique quelque chose qui sera assez important à noter. Normalement, si je me suis pas trop trompé dans le calendrier, il y aura potentiellement un match du Paris Saint-Germain entre le 9 et le 16 février. Si jamais le PSG se qualifie au barrage de Ligue des Champions. Et donc, normalement, voilà, tu as ici le match de Coupe de France entre Brest et Monaco. Donc, tu enchaînes Brest à Brest. Tu en fais ton match de Ligue des de Coupe de France contre Le Mans. Ensuite, tu as Monaco et potentiellement le barrage. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ces affiches-là? Je vais être très, très honnête avec vous. Je pense que Le Mans PSG, honnêtement, je trouve que c'est bien parce que c'est une N1. C'est pas si pire. Voilà, c'est quand même cool. On peut le noter. Je pense qu'il y aura quand même une certaine restauration à voir. En plus, les Le Mans PSG, de mémoire, il y en a peut-être déjà eu, je pense, quand même. C'est un beau match, je trouve. Je vais passer un peu en express sur les autres matchs et je vais vous donner mon avis rapidement. Et je vous donnerai mes favoris pour la compétition juste après. Stade Briochin, Nice. Bon, Nice, normalement, hein, devrait le faire. Maintenant, on sait comment ça se passe. Je joue à l'extérieur. Le Stade Briochin qui a une N2 qui pourra, je pense, pourquoi pas faire quelque chose. Je suis très, très intrigué vis-à-vis de ce Bourgoin-Jallieu Reims parce qu'on sait que Reims, bon, voilà, c'est pas la folie furieuse non plus sur cette partie de saison. Il y a eu une qualification contre Monaco. Je ne vais pas dire qu'elle était chanceuse parce que globalement, c'était évidemment mérité. Mais voilà, Monaco a beaucoup raté. Reims peut être un petit peu en crise, on verra bien. J'ai vu le match Bourgoin-Jallieu V16 versus Olympique Lyonnais. Ben, je vais pas vous mentir, oui, Lyon a été complètement, complètement absent du match, n'a vraiment, vraiment pas joué. Mais j'ai vraiment trouvé un match convaincant de Bourgoin-Jallieu. Ce n'est même pas une blague. Si un jour on m'avait dit que je parlerais de Bourgoin-Jallieu sur cette chaîne, je ne l'aurais pas cru. Mais pour vous dire un petit peu, sur le match complet contre Lyon, c'est bien Bourgoin-Jallieu qui a eu le plus d'occasions. Ils ont eu 4 grosses occasions, évidemment, globalement en contre. Attention, j'ai vu quelques mouvements techniques, j'ai vu beaucoup de hargne, beaucoup de détermination. Là, comme ça, je mets peut-être un gros, gros attention contre Reims. Si vous êtes moi, bon, il faudra vraiment pas le sous-estimer. Et pour moi, ce n'est pas une blague, même si c'est une N3. Bourgoin-Jallieu, de ce que j'ai vu contre Lyon, peut se qualifier pour la suite. On verra bien. Alors, on a un 3-Brest super intéressant parce que 3 a sorti le très, très, très regretté Stade Rennais qui est dans une crise absolument sans fin, il faut aussi le dire. Maintenant, voilà, le match contre Rennes, il a été globalement pauvre hein, des deux côtés. Bon, très, très peu d'occasions. Quand même deux grosses occasions pour 3, dont une marquée par Saïd. Alors, 3 joue le maintien en Ligue 2. Je vais quand même être honnête avec vous. 3 Brest, Brest, même si c'est pas le plus grand Brest, j'allais dire de l'histoire en vrai, pour, l'histoire de Brest, c'est vraiment un Brest qui est vraiment bon, il y a de très, très bons joueurs. Mais on remarque quand même une tendance, Brest, quand ça joue les coupes, c'est chaud. Le Brest de Ligue des Champions est bon et comme ça, même si c'est un déplacement, il me semble à 3, je pense quand même que Brest est assez bien. Honnêtement, Brest fait pour moi partie des équipes un peu outsider pour chercher cette coupe de France, maintenant que beaucoup, beaucoup de favoris sont tombés. Donc, ouais, comme ça, je te dirais peut-être Brest quand même. Le Mans PSG, bon, on peut l'évoquer assez rapidement, hein, voilà, si le PSG joue ne serait-ce qu'un petit peu sérieusement, et élève son niveau de jeu, bon, normalement, ça devrait le faire. Alors le Mans, je vous avoue que je suis très, 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 très peu cette équipe. Je crois que c'est milieu de tableau, environ national, quelque chose comme ça. On est sur, voilà, exactement, on est à peu près là. Bon, c'est une équipe qui a bien chuté d'ailleurs, je vois qu'il y a des anciennes Ligue 1 comme Dijon ici, comme Nîmes ici, hein, qui sont, qui ont chuté, qui étaient en Ligue 1 il y a quelque temps. Le Mans est en Ligue 1, mais il y a un peu plus longtemps, ça remonte à un peu longtemps. Bon, voilà, je pense quand même que ça devrait le faire, hein, pour le PSG, mais allez, pourquoi pas, hein, voilà, Le Mans va être boosté à fond, à fond, à fond. S'il y a un PSG un peu moindre, pourquoi pas écrire l'histoire. Toulouse-Guingamp, alors très, très intéressant, parce que Guingamp, je vais quand même rappeler quelque chose. Donc on est sur une équipe de Ligue 2. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a un petit peu des comment vous dire, on a des matchs Ligue 1, Ligue 2, et il y en a quelques-uns, et c'est assez cool. Alors Guingamp, honnêtement, je te dirais qu'il joue la montée en Ligue 2, mais un peu compliqué. Je pense que ça se fera, enfin en Ligue 1, je veux dire, à monter en Ligue 1, ça se fera peut-être au niveau des barrages. En tout cas, ils sont dans le top 7, hein. Voilà, il y a quand même un gros trou entre Guingamp et Bastia de 4 points. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques supporters de Guingamp sur la chaîne, c'est pas une blague. Salut à vous les gars si vous passez par là. J'ai envie de dire attention quand même à Toulouse,
parce que de ce que j'ai cru entendre, c'est une équipe qui produit un beau football. Maintenant Toulouse, je pense quand même qu'ils sont assez forts. En fait, le truc, c'est que Toulouse, subit pas beaucoup d'occasions. Ils seront à domicile normalement, en Ligue 1, Ligue 2, normalement c'est bon, tu seras à domicile. C'est fort et je pense que si j'étais toulousain, j'aurais vraiment, vraiment le seum d'être éliminé contre Guingamp, même si je pense qu'ils peuvent le faire. Dans l'absolu, ce match-là, peut-être un match nul, peut-être un match nul, mais je sens quand même Toulouse plus fort, hein, globalement. C'est une équipe qui est plus forte en tant que collectif, qui a des meilleures individualités. Ouais, je pense que Toulouse devrait le faire, avec un attention également, mais c'est pas la même attention, Bourgoin-Jallieu-Reims, où j'ai vraiment senti, le Bourgoin-Jallieu, l'équipe un peu surprise de cette Coupe de France. Bref, alors Cannes, Div Cabourg, et je n'ai littéralement aucun pronostic à vous donner, parce que je ne connais pas du tout ces 2 équipes. Je suis désolé, là, je vais pas inventer, quoi que ce soit, je n'ai rien à dire. Strasbourg-Angers, bah, c'est un peu le choc et en vrai de vrai, moi, j'aime beaucoup ce match. Franchement, alors voilà, on va dire oui, Strasbourg, Angers, c'est pas, l'affiche du siècle, machin. OK, c'est vrai que si on suit pas trop le foot français, ça fait pas rêver, mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Strasbourg et Angers sont pas si loin que ça au niveau du classement, un peu au niveau, des points. En vrai, il y a que 4 points d'écart en Ligue 1 et en fait, pourquoi j'aime énormément cette affiche, c'est que Strasbourg comme Angers, bah, en vrai, c'est des équipes qui sont assez joueuses. Strasbourg, c'est pas du tout l'équipe à fermer le jeu, c'est même une équipe qui presse, qui peut presser assez haut, qui est même parti au Parc des Princes presser le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Et Angers, bah, c'est le beau football. Et voilà, je sais qu'il y a pas mal de supporters angevins qui aimeraient que je fasse des vidéos sur Angers. Je peux pas satisfaire tout le monde, vous le savez bien, mais Angers est super bon, hein. Franchement, beaucoup, beaucoup de victoires là récemment. À peu près toutes méritées, hein, j'ai rien à dire. Un jeu proposé qui est très très bon quand je vois le match, et j'ai pu revoir notamment en résumé, le match qu'ils t'ont proposé contre Montpellier, c'est magnifique. Franchement, le nombre d'occasions qui sont générées, c'est le football qu'on aime. Franchement, Angers, c'est une équipe kiffante, il faut le dire. Voilà, regardez cette équipe. Il ne faut pas s'arrêter simplement sur le nom, sur même le nom de l'équipe ou les joueurs. Très, très belle équipe. Il y a vraiment un niveau assez élevé techniquement parlant. Abdelli est un peu le maître à jouer de cette équipe-là. Moi, j'aime beaucoup Angers. Après, j'aime également beaucoup Strasbourg parce que, alors, peut-être un peu irrégulier, c'est une des équipes les plus jeunes d'Europe, si c'était la plus jeune, mais ça peut quand même te trouver des résultats assez importants. Et je pense que Strasbourg, peut-être, a des meilleurs joueurs. Bon, déjà, il faut être honnête, les amis, Strasbourg a André Santos. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, il est extrêmement fort. Quand il retournera à Chelsea, il sera sûrement important. Il y a beaucoup, beaucoup de qualités également individuelles. Je pense peut-être que le gros problème de Strasbourg, c'est que ça a peut-être une mauvaise gestion des matchs. Vous savez, parfois il faut fermer le jeu, parfois il faut aller un peu plus loin, un peu plus haut sur le terrain et tout. Bon, c'est quand même une équipe très, très jeune, donc ça peut être un peu compliqué. Ça va être un match super, super important, franchement. Les 2 équipes peuvent passer pour moi. C'est à la méno, c'est peut-être un peu problématique pour les Angevins. Après, je crois de mémoire qu'Angers se déplace assez bien en Ligue 1. Eh ben, écoutez, mon cerveau ne me fait pas défaut, j'ai bien vu là l'information. Angers se déplace vraiment bien en Ligue 1, surtout quand tu considères, bah, que c'est une équipe qui est censée jouer le maintien. Parmi les 18 équipes de Ligue 1, elle est classée 8e. Elle a gagné 12 points à l'extérieur. Beh, c'est vraiment très, très bien, mais je crois quand même que Strasbourg, à domicile, sans non plus être, choquant, reçoit de manière, assez, bonne. Alors attendez, le classement, il a complètement buggé. Ouais, voilà, bah, en fait, c'est ça, c'est également 8e, comme peut l'être Angers à l'extérieur, 8e de Ligue 1, Strasbourg à la maison avec 8 matchs, 4 victoires. 3 nuls et une seule défaite. Ouais, c'est un match qui globalement pour moi est assez serré. Vous savez quoi? Comme ça, je vous dirais que le match peut aller vers un match nul, mais j'ai peut-être, plus de certitude pour Strasbourg en cas de match nul et en cas de penalty. Bah, déjà, ils sortent d'une sorte de tir au but ils ont remporté, donc bon, ça peut forcément aider, mais peut-être qu'ils ont également un meilleur gardien, j'en sais rien. Bon, dans l'absolu, vous savez quoi? J'ai envie de me mouiller un peu. Je vais dire une victoire d'Angers sur un score, on va dire minimal, genre 2-1. Mais je suis pas très confiant, je vous mens pas. Dans l'absolu, je pense que Strasbourg est favori pour passer parce que ça reste à la maison. On verra bien, mais je pense que ça peut être un vrai, vrai beau match et on verra bien pour, le match de Lille contre Haguenau ou Dunkerque. Bon, alors Haguenau, je vous avoue, je connais pas trop. Dunkerque, j'ai un peu suivi, assez loin de la Ligue 2 cette saison. C'est fort, franchement, Ligue 2, c'est assez fort. Ça joue, clairement la montée, hein. Oui, voilà, c'est parmi, les équipes qui jouent le plus la montée. Maintenant, voilà, je vais être honnête avec vous, Lille, ça reste Lille. En plus, s'ils reçoivent, hein, voilà, ça devrait quand même le faire et je pense quand même que Lille va passer sur ce match-là, mais attention, on verra bien si, une des 2 équipes, passe, on verra ce sera laquelle. Concernant mes favoris et mes outsiders pour cette compétition, bon, alors évidemment, le Paris Saint-Germain est le favori de très, très, très loin. Je les mettrai, tiers S si vous voulez, tout en haut. Ensuite, de manière complètement normale et logique, c'est Lille. Voilà, j'avais vraiment, vraiment peur d'un PSG LOSC pour vous dire en 8e. Si ce match était tombé, ça aurait été, vraiment terrible. PSG, favori numéro 1, seul dans la tier S. Ensuite, tu mets la tier A, je pense que tu mets le LOSC qui est évidemment très, très fort. Ensuite, en troisième, alors c'est un peu plus compliqué parce que je pense que là, on parle
plus trop de favoris, mais de gros outsiders. Pour moi, PSG favori. Lille, c'est un des favoris. Je pense que si on parle dans un troisième favori ou un gros outsider, on est sur Nice ou Toulouse. Pour moi, Nice ou Toulouse sont les 2 équipes qui peuvent aller le plus loin pour la simple et bonne raison que les 2 équipes sont collectivement bonnes, solides, hein, surtout solides, moi, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être que Nice a plus de réalisme, même sûrement en vérité. Donc je te dirais peut-être PSG, Lille, Nice troisième, Toulouse quatrième. Toulouse a une vraie carte à jouer. Généralement, vous savez, ces équipes-là qu'on classe, outsider, voilà, un petit peu comme ça, dans le quatrième, e choix, peuvent vraiment aller loin sans faire trop de bruit. Donc voilà, Nice, Toulouse. Je pense qu'en cinquième position, ben, ouais, je dirais quand même Brest, hein, franchement Brest, une équipe, qui joue un peu voilà, les coupes comme ça et après on partirait je pense, ouais, sur les dernières équipes de Ligue 1. Peut-être, ouais, Angers, Strasbourg, c'est assez égalité et Reims 8e, voilà. Donc vous avez vu mon classement, PSG, LOSC, Nice, Toulouse et Brest. Voilà, je pense que Nice-Toulouse, je les mets à peu près égalité, peut-être Nice un petit peu devant quand même et Brest 5e, ça me paraît assez OK. Et bien voilà, écoutez, c'était une vidéo, très express, pour vous tenir au courant de la Coupe de France. N'hésitez pas à me dire un petit peu si votre club est là. Voilà, je sais qu'il y a des gens, on m'a dit littéralement, j'ai été voir le match Espali-PSG. C'est assez incroyable, il y a des gens qui vivent à Espali, il y a des gens qui vivent à Bourgoin-Jallieu. C'est assez exceptionnel. C'est aussi la magie de la Coupe de France. Ouais, bien évidemment, hein, on aurait aimé, voir encore Lyon, je sais pas, Marseille, Monaco, Rennes et cetera, les gros clubs aller loin pour avoir des affiches de fou. Mais voilà, le football, c'est aussi comme ça. Il faut aussi des affiches, avec des équipes un peu moindres, nationales et tout. C'est la magie de la Coupe de France. Ça reste des moments assez incroyables pour ces joueurs-là. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.